Hey, on entend de plus en plus d'histoires de dopage chez les sportifs. Moi, je vous assure, je suis 100% clean. Mais dans le fond, ce que je me demande, c'est est-ce que les avancées technologiques se font assez vite pour suivre le développement des nouvelles substances? Tu sais, des fois, il y a des médailles remises à des athlètes 10, 20 ans plus tard parce que les athlètes qui avaient gagné, au final, s'étaient dopés. En science, en général, les connaissances sur une dizaine d'années, c'est énorme la différence qu'on a. Si on fait juste regarder même en médecine, on a la même chose entre là, 10 ans, puis qu'est-ce qu'on fait comme traitement maintenant, c'est complètement différent. Donc, notre but, c'est toujours de faire de la recherche, essayer de s'améliorer pour être le plus sensible possible. Le laboratoire de contrôle de dopage de l'INRS, c'est le seul au Canada accrédité par l'Agence mondiale antidopage. Notre rôle, c'est de tester les athlètes avant qu'ils partent. On va être certain que les athlètes qui vont arriver là-bas n'auront pas de tests positifs pendant les compétitions. On nous demande souvent pourquoi on n'a plus beaucoup de positifs pendant les Jeux olympiques. Bien, une des raisons, c'est celle-là, c'est qu'on les teste beaucoup avant pour s'assurer que pendant les Jeux, bien, on essaie de limiter là, les podiums qui sont après ça toutes modifiés. Puis les processus sont vraiment stricts. Tu peux te faire tester n'importe quand tu es aux Jeux olympiques. Donc, exemple, moi, aux Jeux olympiques de Sochi, j'ai été testé 7 fois, juste dans le village. Donc, quand tu as un espoir de médaille, il faut que tu t'attendes à te faire tester plus souvent qu'autrement. L'expert me disait que depuis le scandale de la Russie en 2020, les règles ont même été renforcées. Nous, ici, on n'a pas de nom. C'est toujours un code qui arrive. Donc, il y a des gens qui vont collecter des échantillons. Nous, on ne fait pas la collecte. On les reçoit, puis on les analyse. C'est 2 pots, puis en fait, c'est la même urine. Sur un pot, on va vraiment toujours faire notre dépistage, notre confirmation. C'est là qu'on va dire si on trouve quelque chose ou non. Et si jamais on trouve quelque chose, l'athlète a le droit de demander l'analyse de son échantillon B. Bon, là, en ce moment, dans les manchettes, on parle d'athlètes qui allongeraient leur entrejambe pour améliorer leur performance. Tu sais, on s'entend, le dopage, ça va complètement à l'encontre de l'éthique sportive. Les athlètes, ce sont souvent des modèles. C'est des modèles dans notre société. Puis je pense que c'est important d'avoir un modèle qui soit le plus honnête possible. Soyez des athlètes clean!